Maintenant, voyons un peu les différents types de contenus. On a, enfin les stratégies marketing plutôt. On va avoir la stratégie inbound et la stratégie outbound. Alors, qu'est-ce que l'outbound? L'outbound, c'est le fait de pousser de l'information, c'est de se mettre sous la vue de son prospect en poussant l'information justement. Donc, ça va plutôt concerner la pub, qu'on peut le voir sur cette belle image de New York, mais ça marche aussi du coup sur la pub sur les réseaux sociaux. Hein. Pardon. C'est-à-dire que le prospect n'a rien demandé et il se retrouve avec votre publicité, avec votre message sous le nez. Il y a aussi la prospection qui fait ce rôle-là. Donc, quand on va essayer de contacter directement quelqu'un, que ce soit par mail, par LinkedIn, par n'importe quel type de plateforme, hein, même par des appels, c'est aussi de l'outbound. Parce que là, on va chercher soi-même à joindre le prospect et à lui mettre notre service, notre offre sous le nez assez rapidement. L'outbound, l'intérêt, c'est que c'est direct. C'est très rapide. Je veux dire, on contacte les personnes vite, on lui apporte un peu de valeur, voilà, aussi rapidement, on fait un appel et on essaie de vendre. C'est un cycle qui est quand même relativement rapide. Par contre, on fait intrusion pour la personne. Elle n'avait rien demandé, donc on peut tomber au bon moment, mais je crois que finalement, le bon moment, si je me rappelle bien des chiffres que j'ai vus à l'époque, c'est 3%. Donc quand on contacte 100 personnes, il y en a peut-être que 3 qui vont se dire, ah bah tiens, c'est cool, c'était le bon moment pour moi. Les autres, ils vont pas forcément être en demande. Ils ont peut-être bien le besoin que vous exprimez, hein, parce que bon, encore une fois, il faut cibler les bonnes personnes, mais ils expriment pas forcément ce besoin. Et ils n'étaient pas forcément en recherche immédiate non plus. Ils sont peut-être pas un problème dur. Et même s'ils l'ont, bah voilà, vous êtes toujours quelqu'un qui vient s'interposer alors que lui, il avait rien demandé, il vous fait pas confiance, il vous connaît pas. Donc c'est toujours un peu délicat. Et comme on fait intrusion, il va falloir mettre un effort tout particulier justement sur y mettre la forme, essayer de faire une relation un peu plus dans le contact avant d'essayer de vendre, pas juste. Ça m'arrive fréquemment en plus en ce moment, hein, des gens qui me contactent, alors c'est surtout pour du MLM. Ils m'ajoutent en ami, disent ah coucou, je suis content d'être ton ami. Le message d'après c'est ah bah tiens, j'ai cette opportunité là, est-ce que ça t'intéresse? Puis limite quand je lui dis non parce que de toute façon j'ai aucun intérêt, il a rien, il a même pas cherché à créer le contact, à faire quoi que ce soit, à me donner de la valeur, à me prouver que c'est quelque chose de bien ou pas. Il va tout de suite s'énerver en disant ah, mais qu'est-ce que tu as contre ça, etc. Bah, ouais, j'ai rien contre ça, c'est juste que tu me le vends très mal et tu me pousses directement à la chose. Moi j'ai rien demandé et tu cherches même pas à faire l'effort de m'apporter un peu de valeur et de me rassurer, de me donner confiance en toi ou quoi que ce soit. Et ça c'est important quand on fait de la vente, enfin surtout de la prospection et la pub, c'est aussi mon principe. Hein, c'est d'apporter de la valeur et de faire en sorte que la personne ait confiance en nous. Surtout ce qui est justement outbound, on va plutôt être sur la stratégie un peu de Jordan Belfort. Vous connaissez peut-être avec le loup de Wall Street. C'est sur sa stratégie straight line. Alors, je parle pas ici des objections ou quoi que ce soit, mais là où je veux en venir, c'est que ce qu'il exprimait dans son bouquin, c'est que pour que quelqu'un achète, pour qu'un client achète, il faut qu'il soit 10 sur 10 sur trois facteurs. Le premier, c'est le produit, donc il faut qu'il ait 10 sur 10 en confiance en votre produit, 10 sur 10 en confiance en votre entreprise et 10 sur 10 en confiance en vous, le vendeur. Alors, pour nous, infopreneurs ou coach, l'entreprise et le vendeur, je dirais que ça peut se confondre. On est à peu près sur la même chose. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même 10 sur 10 sur deux domaines, le produit et vous. Et donc, quand on commence comme ça à discuter avec les gens, donc déjà, il y a de fortes chances que les gens ne répondent même pas parce que vous les faites un peu chier, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rien demandé et ils vous connaissent pas. Donc, il faut déjà commencer par établir le contact, par demander des engagements qui sont très simples, hein, juste puisqu'on peut discuter un peu, voilà, juste faire un peu de conversation sans trop lui montrer qu'on va chercher à lui vendre quoi que ce soit. Et ensuite, il faut réussir à donner confiance en vous et en votre produit. Sans ça, il y aura jamais de vente. Donc, c'est un site qui est assez rapide globalement, mais qui est pas aussi rapide que de dire bonjour, voilà, j'ai ce truc-là, est-ce que ça t'intéresse? Non. Il faut créer la conversation, il faut créer un peu la discussion, il faut apporter de la valeur pour montrer voilà, qu'on est de confiance et qu'on sait de quoi on parle. Et voilà, avoir de l'empathie, écouter, et puis petit à petit dire, ah bah tiens, bah ouais, c'est vrai que tu as ce problème-là, je compatis, en effet, je comprends. Enfin, si tu veux, je connais une solution, j'ai cette solution-là qui pourrait t'aider, machin. Et amener la chose petit à petit. Donc c'est tout un art, entre guillemets, hein, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, ça existe, c'est une stratégie qui marche bien aussi, hein, mais qui a ses particularités. Avec l'inbound, donc là on est sur le contenu que les gens viennent chercher chez vous. Donc là c'est plus facile entre guillemets. Hein, attention, quand je dis plus facile, tout est relatif, mais on est sur une stratégie où voilà les gens vous cherchent. Donc on a moins d'efforts à fournir après coup, on va dire, parce que la personne elle a déjà la confiance en fait. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est plus facile de lui vendre. Par contre, enfin on va voir juste après, mais ça prend plus de temps. Déjà juste avant d'en arriver là. Donc l'inbound, ça va surtout être les réseaux sociaux, hein, poster du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de l'inbound. On a aussi l'email nurturing. Donc le nurturing, c'est un peu le fait de réchauffer son prospect en lui envoyant plusieurs séquences d'emails de bienvenue qui lui apportent de la valeur petit à petit et qui vont lui faire comprendre que ah bah ouais tiens c'est cool, ah bah je commence à avoir confiance, ah bah tiens bah j'ai peut-être finalement acheté. Donc c'est toute une séquence comme ça qui permet de réchauffer le prospect avant l'achat. La newsletter hein, qui joue un peu ce même rôle mais de manière plus en faisant du contenu que l'email nurturing va peut-être apporter des points de valeur bien précis. On a le SEO aussi, hein, voilà, on crée les articles sur notre blog et c'est les gens qui viennent les chercher et tomber dessus.
qui sont tous de l'inbound. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça prend plus de temps à créer cette audience finalement, à créer cette crédibilité qui fait que les gens vont finir par nous chercher. C'est pas comme la prospection où voilà, on a vu une personne, pouf, on la contacte et ça y est, la relation est faite. Maintenant, il faut la convaincre assez vite. L'inbound, autant quand la personne nous contacte, elle est déjà plus ou moins convaincue, mais bah, ça met du temps en fait à créer ce contact, à créer cette crédibilité. Par contre, une fois que c'est créé, bah, c'est puissant parce que il y a des effets multiplicateurs. On contacte pas qu'une seule personne à la fois, c'est plein de gens qu'on touche d'un coup. Et à chaque nouveau poste, eh ben, c'est de nouvelles personnes qu'on touche, de nouvelles personnes qui ont confiance en nous, etc., etc. Et donc on a des gens qui sont de plus en plus engagés. C'est d'une stratégie long terme et qui est très puissante sur le long terme, mais voilà, faut pas s'attendre quand on se lance de zéro à d'un coup, au bout d'une semaine ou deux, à avoir des résultats. Surtout que la viralité est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas et on peut pas vraiment miser là-dessus. Donc ça demande beaucoup de temps de création de contenu, être régulier, etc. pour au final réussir à créer cette relation et avoir des prospects engagés. Ce que je voudrais on va dire conclure sur l'inbound et l'outbound, c'est que, à mon sens, il faut faire les deux. Il faut pas forcément s'écurer. Quand je dis il faut faire les deux, c'est si ça s'y prête, bien sûr. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de faire, enfin, vous me direz non, il y a toujours la pub, hein, mais ce que j'allais dire, c'est plus compliqué de faire de l'outbound sur du prospect B2C, donc sur des clients particuliers, mais en fait, non, parce qu'il y a la pub qui peut jouer et la pub va toucher un plus grand monde. Donc, il faut faire les deux, à mon sens, parce que voilà, l'outbound, comme on l'a vu, va être une stratégie plus rapide, plus directe. Donc, quand on débute, c'est comme ça qu'on aura des résultats plus immédiats. Mais l'inbound, bah, il faut le faire aussi dès le début, parce que justement, c'est en faisant dès le début régulièrement qu'on finira par avoir des résultats. Et il faut pas abandonner au passage. Donc, les deux, à mon sens, sont importants. Une autre question qu'on peut aussi se poser légitimement, c'est voilà, est-ce qu'il faut faire de la pub ou est-ce qu'il faut faire de l'organique? Ça va rejoindre un petit peu, je pense, les différences qu'on peut avoir entre l'inbound et l'outbound, surtout que l'organique, c'est l'inbound et la pub, c'est l'outbound. Donc, on a un peu les mêmes points communs, mais je vais quand même spécifier pour chacun indépendamment. La pub va être forcément plus rapide, on a juste à préparer la pub, on la lance et globalement on attend. Par contre, bah, c'est un peu comme l'outbound en général, c'est-à-dire que les prospects sont moins engagés, donc il va falloir mettre un effort supplémentaire après pour le convaincre, etc., même si le cycle est plus rapide. Ça coûte de l'argent, donc forcément il faut aussi prévoir ça dans sa stratégie, hein, c'est qu'il faut prévoir une stratégie budget, hein, temps de budget à dépenser, il faut s'attendre aussi à voilà, ne pas dépendre plus de autant par prospect parce que sinon bah, ça sera peut-être pas rentable. Voilà, il y a toute une stratégie à avoir là-dessus, il faut faire attention à ça. Et l'inconvénient aussi, mais ça c'est comme la bande, c'est que si on arrête de faire de la pub du jour au lendemain, bah forcément l'acquisition s'arrête. Donc on dépend vraiment de la pub, on dépend de la plateforme, on dépend de tout ça. Mais encore une fois, ça va être rapide de mettre en place. L'organique, quant à lui, bon bah, je pense que vous connaissez maintenant, hein, c'est long à mettre en place, comme on l'a vu un peu avant. Par contre, une fois que c'est en place et que les gens sont là, bah, ils sont plus engagés. Ça va prendre du temps parce qu'il faut créer du contenu de manière régulière sans avoir de résultat au début. Pardon. Par contre, l'avantage, c'est que voilà, si on arrête du jour au lendemain, a priori, on peut continuer à porter des prospects parce que le contenu, bah, il est là, il est toujours là. Alors, c'est moins évident, on va dire, sur les réseaux sociaux parce que c'est vite noyé dans la masse et les réseaux sociaux sont pour être immédiats et donner de la valeur tout de suite et après, pouf, on oublie. Mais ça va être valable par contre sur des vidéos YouTube, sur du SEO, voilà, puis sûrement sur d'autres types de contenus. Encore une fois, du coup, si je veux résumer sur ce passage-là, la pub plus l'organique, c'est ce que je recommande parce que ça fait un max de clients. Encore une fois, c'est pour la même raison que l'inbound versus l'outbound. La pub va être plus directe, donc pouvoir apporter des clients plus rapidement dès le départ, que l'organique est aussi à faire dès le départ, mais c'est un travail de longue haleine, de long terme pour réussir à apporter des clients. Et finalement, en fait, c'est un peu d'ailleurs aussi encore comme l'outbound, même si on peut continuer ces stratégies-là éternellement une fois que l'organique est mis en place, il peut aussi y avoir le cas de, voilà, une fois que l'organique est mis en place, on peut calmer la pub, on peut calmer la prospection, parce qu'on n'a plus besoin de ça finalement pour attirer suffisamment de clients et on grossit. En fait, après, la croissance, elle devient exponentielle une fois qu'on a réussi à démarrer. C'est vrai que j'ai pas mis de courbe ici pour montrer, mais il faut s'imaginer vraiment une courbe exponentielle où le démarrage est très long, mais une fois que ça commence à démarrer, ça va très vite parce que bah, c'est un peu le principe de la viralité, ces choses-là, c'est que dès qu'on commence à toucher plus de monde, bah, il y a encore plus de monde qui va être touché, les algorithmes vont être encore plus en avant, le monde amène le monde, etc. Et voilà, c'est la même raison qui fait qu'on peut avoir des restaurants qui sont blindés alors que ceux d'à côté, il y a personne. Bah, le monde attire le monde. À qualité égale, on va dire.